Bonjour tout le monde, nous sommes la veille de Yom Kippour. Voilà, je voudrais faire un petit cours, je pense qu'il va être intéressant. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier, parce que c'est vous le public et pas moi. Je vais expliquer entre autres pourquoi le plan Trump ne peut pas réussir. Ni son plan à lui, ni le plan de qui que ce soit. Il faut comprendre que le maître du monde, quand il a créé donc le monde tel que nous le connaissons, et même les mondes qu'on ne connaît pas, qu'on peut, on va dire, juste effleurer, les mondes spirituels, il a créé un ordre naturel et même un ordre surnaturel, au-delà de la nature du monde tel qu'on la connaît, d'accord. Même dans les mondes supérieurs, il y a un ordre, il y a un seder, il y a une organisation. Ça passe par aussi bien un ordre, on va dire, dans notre monde-là, dans le monde dans lequel on vit, un ordre naturel, comportemental, un ordre géographique, culturel, la nature des gens, la nature des animaux, la nature de la nature, d'accord. On ne peut pas fabriquer de murs à partir d'eau, d'accord. Un mur se fait avec des éléments solides, du béton, du plâtre, peu importe, mais avec de l'eau, on ne peut pas fabriquer un mur. Pourquoi? Parce que la nature du monde, telle que Dieu a créé le monde, évidemment, avec de l'eau, on ne peut pas fabriquer un mur. Et bien avec les êtres humains, c'est pareil. Dieu a créé des natures, des comportements chez les êtres humains, et certaines natures dans ce monde-là ne peuvent pas on va dire, se fondre ou s'adapter à d'autres natures, à des cultures différentes. Mais pas que ça, même l'ordre, on va dire, l'ordre de la création aussi est important. Je vous donne un exemple. Lors de la Révolution française, les révolutionnaires, avaient tellement la haine de l'Église, qui les a martyrisés pendant des siècles avec les rois de France, que finalement ils ont voulu sortir du système biblique, ok, qui à l'originaire est juif évidemment, la Torah, et les chrétiens ont suivi, ils ont adapté, ils ont accepté cet ordre-là, à savoir les 7 jours de la création. Ils ont créé ce qu'on appelle la décade. La décade, c'est une tentative de la Révolution française de créer des semaines de 10 jours. C'est beau, c'est carré, mais ça marche pas. Ils ont essayé, ils ont échoué pour mille et une raisons, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas l'ordre divin. L'homme, depuis ses origines, depuis Adam et Chava, depuis que le moi existe, depuis que l'ego existe, a très souvent fait des tentatives de changement, justement, de l'ordre, on va dire, imposé par le maître du monde. Et très souvent, comme Dieu fait mesure pour mesure, mida keneged mida, et ben cette tentative de désordre va créer une réaction dans le monde, ok, de désordre aussi. Un exemple très connu, lors du déluge, c'est pas vraiment Dieu qui a puni le monde, absolument pas. Les êtres humains étaient arrivés à une très grande décadence, ils sont allés contre la nature du monde, à tous les niveaux, ils volaient, ils violaient, ils enlevaient la femme du voisin, et bref, c'était un, on va dire, un tohu monumental. Donc même la nature elle-même du monde, si on peut dire comme ça, a eu une réaction. Et la nature du monde a voulu retourner à l'origine, puisqu'elle a fait une réaction chimique, si on peut dire comme ça. Moi je dis ça chimique, mais c'est pas chimique évidemment, une réaction, on va dire spirituelle, et finalement, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ont voulu retourner à une situation d'unité, puisque le deuxième jour de la création, dans le monde du Sod, dans le monde de la Kabbalah, nous explique que c'est la création du mois. Le premier jour ne s'appelle pas le premier jour, il ne s'appelle pas Yom Rishon, il s'appelle Yom Echad, à savoir que c'est un jour, pas un jour tel que nous on le connaît évidemment de 24 heures, c'est un concept de finalement où tout est uni, tout est en ordre.
même s'il y a le tohu vohu, il y a l'apparition de ce qu'on appelle la lumière, bon, on rentre pas là-dedans, mais c'est un jour, c'est un concept, c'est une dimension plutôt, voilà, le mot est plus juste, d'ordre. À partir du deuxième jour, Dieu commence à créer le monde, il y a une dissension, il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc il y a la création, déjà le 2, et le début, puisque la Torah commence aussi par la lettre bête, le 2 va vraiment commencer, d'accord, la séparation, on va dire, la création d'un ego, d'un moi même positif, va commencer le deuxième jour. Mais vont commencer aussi les problèmes du monde. Et ben lors parce que finalement l'homme va vouloir aller très souvent contre la nature même de la création. Et finalement, ce qui s'est passé lors du déluge, c'est que tout simplement le monde d'en haut et le monde d'en bas ont voulu retourner finalement à une situation d'ordre, naturellement, puisque le monde veut naturellement de l'ordre, ok, et finalement, il y a eu ce qu'on appelle le déluge, mais le déluge, c'est pas qu'un déluge, c'est aussi les eaux d'en bas, ok, les eaux du Tehom, il y a marqué, les eaux des profondeurs de la terre, les mers, tout est monté, il a plu aussi, et finalement, ça a détruit le monde, d'après toutes les cultures, pas que la Torah, mais toutes les cultures du monde parlent du déluge. Pareil avec les êtres humains et les animaux. Essayez de rentrer dans une cage, parler à un tigre et lui expliquer que c'est pas bien de manger les hommes ou les autres animaux, eh ben, bonne chance. Il va vous attraper au cou, vous tuer et peut-être même vous manger. Pourquoi? C'est sa nature. Il n'est pas méchant, le tigre. C'est sa nature première, c'est tout. Il est dans l'ordre naturel de comment Dieu l'a créé. C'est un prédateur. Et finalement, vous pouvez expliquer au tigre jusqu'à demain matin qu'il ne faut pas tuer, mais c'est chez lui, c'est sa nature première. Et bien dans les civilisations qui nous entourent, chez les êtres humains, il y a aussi des natures. Ishmaël, qui est l'origine de l'islam, est appelé dans la Torah Péré Adam, un sauvage homme. C'est un homme qui n'est pas en ordre, dans sa nature première. Alors, il a été créé comme ça, on peut rien faire. D'accord? À la fin du processus, il va faire tchouva. Il va, finalement réparer cette nature-là. Mais pour le moment, on voit très bien qu'il n'y a pas un pays arabe au monde où il y a de l'ordre. Et si l'ordre est maintenu de façon, on va dire, quand même, plus ou moins comme dans certains pays, okay, comme le Maroc, comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, mais la plupart des pays musulmans sont en désordre, de façon générale. Regardez comment ça se passe aussi en France, l'immigration, etc. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que c'est une nature, d'accord? Et quand l'ordre doit être maintenu, il ne peut être maintenu, on le voit dans les pays arabes, que par la force. Il n'y a pas un pays arabe où il n'y a pas de dictature. Même le Maroc est une dictature. Et le roi du Maroc est un homme très bien, qui connaît très bien la nature de sa population, et il sait très bien que si tu ne diriges pas un pays arabe avec une main de fer, eh ben, très vite, on va arriver à un désordre. C'est la nature. Maintenant, même l'Occident n'est pas toujours ordonné. Mais ça s'exprime différemment. Par exemple, dans sa sexualité, dans ses mœurs. L'Occident est, par nature, une société beaucoup plus ouverte, mais avec tous ses dangers aussi. C'est pour ça que toute l'émergence des genres et du chaos, où les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes, et finalement même les hommes deviennent des robinets, et des femmes, certaines femmes se prennent pour des chats ou des dauphins, ok, finalement ça vient aussi d'une tendance au désordre. La Torah nous enseigne une chose, et ne croyez pas, même dans le Ham Israël, on retrouve aussi, malheureusement, cette tendance-là, aussi. Pourquoi? Parce que, alors, la tendance du désordre, moins, les mœurs aussi, c'est plus dilué, mais ça existe aussi au niveau individuel, pas au niveau de la nation. Au niveau individuel, ça peut exister aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde dans lequel on vit est en désordre. Le plan Trump ne peut pas réussir, pour une seule raison. C'est que le Hamas, dans sa nature première,
dans sa, on va dire, dans son idéologie islamique, dans son idéologie même de nation qu'il représente, ne peut pas admettre quelque chose qui n'est pas suivant son ordre à lui et suivant la compréhension du monde tel que lui il a. Il n'a aucune possibilité, ok, de le comprendre. Alors il y a des pays arabes, oui, qui ont un peu mis de l'eau dans leur vin, qui le comprennent, mais de façon générale, on voit bien que même quand il y a eu la réunion de la Ligue arabe, finalement, ils veulent un État palestinien, sachant que c'est pas dans l'ordre du monde. Il ne peut pas y avoir d'État palestinien sur la terre d'Israël, ok, qui a été donné il y a plus de 3000 ans, ok, par Dieu, ok, à ses enfants, d'accord, à ses représentants sur terre, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et le combat des nations contre d'Israël, c'est un combat de pourquoi pas nous. Mais nous ne sommes pas le peuple élu. Il faut le savoir, c'est pas vrai. Nous sommes le peuple choisi. C'est pas pareil du tout. Il n'y a pas eu d'élection. D'autre part, on en souffre énormément de ce choix-là. Pourquoi? Parce que finalement, quand nous-mêmes nous n'arrivons pas à remplir le rôle que nous avons à jouer, eh ben, il y a destruction du premier temple, destruction du second temple, etc., etc., même si la promesse est que ça finira par s'arranger, mais vous voyez combien le processus est difficile. Donc finalement, nous sommes le peuple choisi et le peuple témoin. Témoignons de quoi? De l'état du monde. Donc quand Israël n'est pas, ne fait pas son travail, n'est pas en combat contre le désordre du monde, alors finalement, nous souffrons. Nous recevons des 7 octobre, nous recevons une Shoah, nous recevons beaucoup de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, une grande partie du peuple n'a toujours pas compris où était l'ordre du monde. Et où est l'ordre du monde? C'est le plan que propose le maître du monde par le biais de la Torah. Et c'est pas uniquement que pour Israël, c'est aussi pour les nations du monde. Quand les nations du monde comprendront qu'il y a un ordre divin et qu'il faut le respecter, alors il y aura la paix dans le monde. Le Messie qui va se dévoiler, le Mashiach qui va se dévoiler, est quelqu'un qui va faire la paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire le shalom en hébreu? Ok, la vraie signification de mot shalom, je l'ai déjà expliqué, c'est l'ordre. C'est pas du tout la paix, cuit les oiseaux, on est tous des gentils. Non, tout va être en ordre. Toi, t'es là, et moi, je suis là. Et moi, je t'aime, je te respecte, mais là où tu es, toi. D'accord? Est-ce que la place d'un Algérien est à Paris? Non, absolument pas. Un place d'un Algérien, dans sa nature première, un bon Algérien, musulman, sa place, c'est en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport intime entre la terre et l'homme. Adam, Adama. Adam, c'est l'homme, Adama, c'est la terre. Donc il y a un rapport intime, c'est pas du racisme, c'est pas, on va dire, la ségrégation. Non, absolument pas. L'homme a une nature comme le juif, sa nature première, c'est de vivre sur la terre d'Israël. Et quand il vit en diaspora, c'est comme faire grandir un cactus au pôle Nord. Alors tu peux, mais il faut mettre une serre, il faut une petite communauté, toute fermée. On rase les murs, on met les maisons à la maison. Pourquoi? Parce que finalement, nous ne sommes pas dans l'ordre de la création, nous ne sommes pas dans l'ordre du monde, d'accord? Et finalement, on peut vivre en diaspora, mais finalement, ça amène toujours des souffrances. Alors, il y a des périodes où ça va un peu mieux, ok? On a eu 60 ans, 70 ans de tranquillité en diaspora, mais là, vous voyez que tout finalement, comme à l'époque du déluge, finalement, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut sont en train de vouloir revenir à l'état premier, à savoir que finalement, ce qui se passe actuellement sont les effets d'un désordre. À savoir que le Ham Israël, allez voir le Maral de Prague, le Hari Akadosh, il y a 1 milliard dans la Gemara, ok, il y a 1 milliard de sources qui expliquent que l'Ham Israël n'a rien à faire en diaspora. Et même quand il est en Israël, il doit se comporter suivant l'ordre de la Torah. Et le plan Trump va pas suivant l'ordre naturel du monde. À savoir qu'il ne peut pas y avoir une entité musulmane arabe sur la terre d'Israël. En Judée-Samarie, tant que les Arabes seront là, et ne retourneront pas de là où ils viennent, savoir l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, où vous voulez, l'Égypte, il y aura toujours des guerres.
le Mashiach va se dévoiler, il va remettre de l'ordre, mais on voit bien que la remise en ordre à chaque fois, ça demande beaucoup de travail, de la transpiration, du sang aussi malheureusement, et tant que l'humanité ne comprendra pas qu'il y a un ordre dans la création, alors l'humanité souffrira, jusqu'à quand, je ne sais pas, on espère en tout cas, le moins longtemps possible, et on espère que le Mashiach se dévoilera très 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 bientôt. Chag Sameach et Tzom Kal.